Salut mes petites biches, bienvenue dans une nouvelle vidéo DIYK. Wop, hop, 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 hop. DIYK c'est So 2013. À partir de maintenant, on va appeler ça la minute astuce. Oui, parce que pour les petites biches qui viendraient peut-être d'arriver, en 2013, quand j'ai lancé la chaîne, j'avais créé une rubrique vidéo qui s'appelait l'instant DIYK. Et en fait, ça venait de l'anglais Did you know? Et donc, le saviez-vous? Seulement, en y réfléchissant, je ne trouvais pas ça clair du tout comme intitulé de vidéo. C'est pour ça que j'ai juste changé en astuce minute, après vous avoir demandé votre avis sur Twitter. Merci d'ailleurs à celle qui avait répondu. Du coup, pour le retour de ces vidéos un peu conseils, un peu astuces et un peu informatives, je l'espère, on va parler cheveux. Et pour être un peu plus précise, on va parler du lavage des cheveux. Alors je vous pose la question, savez-vous comment bien se laver les cheveux? Beaucoup de gens pensent, à tort, que pour bien se laver les cheveux, il faut shampouiner toute la chevelure. Et il n'y a rien de plus faux. Pour faire un nettoyage correct des cheveux, il n'y a absolument pas besoin de shampouiner les longueurs et les pointes. J'irais même jusqu'à dire que ça les abîme, que ça les emmêle et que ça les agresse. Si vous voulez avoir le poil aussi soyeux que la jean, je vous conseille de continuer à regarder cette vidéo. Avant chaque shampoing, la première chose à faire, c'est de démêler vos cheveux. Pour ce faire, on a plusieurs accessoires. Le peigne, qui peut être à dents large et espacé ou à dents plus resserrées. Celui-ci est bien si vous avez les cheveux épais, bouclés, parce qu'il ne va pas trop casser les boucles. Le mien est en plastique, tout simple. Si vous avez les cheveux plutôt fins, si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, vous pouvez utiliser une brosse en poil qui va être très douce. C'est la brosse de Julien. Il va sans dire que pour moi, l'achat de cette brosse a été un échec, étant donné la touffe. Vraiment, si vous avez les cheveux du même genre que les miens ou plus épais, n'achetez pas ce genre de brosse, ça ne passera pas l'épaisseur et ça ne démêlera pas. Si vous avez peu de cheveux par contre, ce sera très bien. Et enfin, la brosse en bois avec les picots également en bois. Ces picots sont vraiment mieux que les picots en plastique ou en métal parce qu'ils sont beaucoup plus doux avec votre cheveu et en plus, au bout de chaque petit picot ici, il y a une petite boule, ce qui va masser et stimuler votre cuir chevelu, donc c'est tout bon. Ici, je l'ai acheté chez The Body Shop, mais vraiment, je pense qu'on peut en trouver relativement n'importe où et ça ne coûte pas excessivement cher, donc n'hésitez pas si vous avez encore une brosse en plastique ou pire avec des picots en métal, switchez pour une brosse en bois, c'est vraiment mieux. Petite exception au démêlage avant le shampoing, si vous avez vraiment les cheveux très emmêlés, genre si vous les avez crêpés ou si vous avez les cheveux de nature emmêlés ou si vous avez les cheveux fort frisés, vous voyez un peu le genre, alors là vous pouvez passer l'étape brossage avant shampoing parce que un brossage sur cheveux secs risque de trop les casser et trop les abîmer et on reviendra à l'étape démêlage un peu plus tard. Maintenant le shampouinage à proprement parler. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pas la peine de shampouiner vos longueurs, ça ne sert à rien. Pourquoi? Vous mettez une noisette de shampoing dans votre main, pas la peine de vider la bouteille, encore une fois c'est pas plus il y a de produits mieux c'est mieux vous l'utilisez. Donc une noisette de shampoing, on le dilue avec de l'eau pour que ça mousse éventuellement, si vous utilisez des shampoings avec des tensioactifs qui moussent, encore une fois c'est pas obligé. Et qu'est-ce qu'on fait? On masse le cuir chevelu, on nettoie le cuir chevelu, c'est là quelles sont les impuretés. Et au moment du rinçage, c'est là que vos longueurs vont être nettoyées aussi. Franchement, le savon qui va couler sur vos longueurs va faire tout son effet. Ça va nettoyer aussi bien que si vous les shampoigniez, mais sans le frottement, sans l'agressivité d'avoir vraiment le shampoing. Là, c'est vraiment l'eau avec le savon qui va nettoyer vos longueurs. Et moi, ça fait depuis 2012 que je n'ai plus shampouiné mes longueurs comme ça, manuellement. Et je pense que ma tête hirsute, c'est toujours comme ça, hein, vous me connaissez, mais vous voyez bien que mes cheveux n'ont pas l'air sales. Mes cheveux ne sont pas sales, ils sont totalement propres, il n'y a pas de morceaux dedans. Donc un bon conseil, arrêtez de shampouiner vos longueurs et vos pointes, ça ne fait que les agresser et les abîmer. Quand vous rincez vos cheveux, rincez-les à l'eau tiède jusqu'au moment où vous entendez que ça crisse, comme on dit. Donc vraiment, vous voyez quand vous frottez votre main contre un carreau humide, ça fait... Là, eh bien, vos cheveux doivent faire ce bruit-là. On entend vraiment que tout le shampoing est parti et qu'ils sont propres. À ce moment-là, vous savez qu'ils sont propres. Surtout bien rincés, ne pas laisser de mousse évidemment. Et à ce moment-là, on passe à l'après-shampoing. Alors l'après-shampoing ou soin, c'est assez marrant parce que on l'utilise après le shampoing, mais on n'est pas obligé. Soit, manière classique, vous venez de laver vos cheveux, vous les avez bien rincés, vous appliquez votre après-shampoing, votre soin sur la longueur et les pointes. Ok, ça c'est une chose. Je reviens aux filles qui n'avaient pas démêlé leurs cheveux à sec avant le shampoing, c'est le moment, c'est l'instant. Quand vous avez appliqué votre soin, en fait, comme ça aide au démêlage, en principe, c'est le moment
au doigt, comme ceci, délicatement, de démêler les gros nœuds. En fait, le soin va aider à faire glisser les nœuds, faire glisser les cheveux, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir démêler en gros. Bien sûr, vous pourrez plus tard, hein, pas avec les cheveux complètement crus, mais plus tard les démêler une bonne fois. Mais faites déjà un pré-mâchage de démêlage à ce moment-là. Et comme je le disais il y a quelques instants, on n'est pas du tout obligé de faire son soin après le shampoing. Pour celles qui voudraient vraiment éviter l'emmêlage des cheveux, une astuce, c'est de faire son après-shampoing avant. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les produits du style masque avant shampoing et compagnie, c'est de la couillonnade, les filles et les garçons, s'il y a des garçons aux cheveux longs qui me regardent. Un soin, c'est un soin. Votre après-shampoing, vous pouvez très bien le mettre avant. Si vous mettez votre après-shampoing, donc vous mouillez vos cheveux, vous le mettez avant de faire votre shampoing, ça va les protéger et ça n'empêchera pas qu'ils soient nettoyés, enfin que vos longueurs soient nettoyées quand vous rincerez le shampoing. Donc, vous mouillez vos cheveux, vous mettez votre soin, vous shampouinez le haut du crâne en laissant poser ça, et quand vous rincez, tout est rincé d'un coup. Ça peut même être un gain de temps, au lieu de faire étape 1, étape 2, vous faites les deux en un. Donc voilà, sachez qu'il y a plusieurs manières de prendre soin et de démêler ses cheveux, et surtout d'éviter l'emmêlement, et l'option de mettre le soin avant le shampoing, ça peut être une bonne astuce. Dernière astuce de cette vidéo, quand on sort de la douche, qu'est-ce qu'on fait? On emballe notre chevelure, bien souvent, dans un essuie, une serviette éponge si vous êtes française. Et mon petit conseil, c'est de switcher pour un t-shirt. Oui, mesdames, c'est un t-shirt en coton, tout simple. C'est un large, hein, ça doit être un large homme. En fait, le t-shirt a cet avantage sur l'essuie qu'il est plus doux pour les cheveux. À la base, c'est une astuce qu'on recommande aux personnes qui ont les cheveux bouclés, mais je trouve que ça peut s'appliquer très bien aussi aux autres types de cheveux, parce que j'ai toujours trouvé que l'essuie, non seulement c'est toujours trop court, à partir du moment où on a les cheveux qui sont un peu longs, l'essuie, il faut toujours le prendre à rallonge, c'est lourd en plus, ça c'est super léger, mais l'essuie a tendance à être un peu râpeux. Je sais pas si vous avez déjà ressenti la même chose, mais moi je trouve que c'est un peu rêche. C'est pas très doux. Tandis qu'un t-shirt, c'est complètement doux. Donc, c'est beaucoup plus doux pour votre chevelure aussi. Ça va moins frotter contre les écailles, donc moins de cheveux abîmés et donc une plus belle chevelure. Bien évidemment, ça va de soi qu'on ne frictionne pas ses cheveux pour enlever l'eau, mais qu'on les tamponne. On évite de les torsader pour les mettre dans notre petit chignon avec l'essuie ou le t-shirt, et on les laisse tranquilles. Et voilà mes petites biches, c'était mes quelques conseils pour bien se laver les cheveux. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Surtout n'hésitez pas à me dire si je vous ai appris quelque chose au niveau du lavage des cheveux ou autre. Et n'hésitez pas à me dire non plus si vous aimez ce genre de vidéo, que je puisse vous en faire d'autres. Si vous avez des propositions ou des questions pour de prochaines vidéos minutes astuces, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, rejoignez-moi sur Twitter. J'y râle un petit peu tous les jours. Instagram, je poste des photos de temps en temps. Et sur Snapchat, ça m'arrive de raconter ma vie aussi. N'hésitez pas à me rejoindre. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. À bientôt.